un tel enjeu, l'école. Il y a tellement d'implications, tellement de conséquences sur l'école, sur la vie concrète des gens, sur l'avenir de nos enfants, et sur l'organisation des familles, et sur même comment fonctionnent les communes. Enfin, il y a tellement de choses derrière l'école que je pense que c'est indispensable que les citoyens s'y impliquent. On a l'école qu'on mérite collectivement et pour ça, il faut qu'il y ait des parents qui s'impliquent pour améliorer le système scolaire. Parce que tout seul, on ne peut rien, alors qu'ensemble, c'est déjà plus facile. Déjà, ensemble, on se sent un petit peu plus fort, parce que pas isolé. Ensemble, on a plus de poids. Nous, autant que parents élus fédérés, on a des choses qu'on peut apporter plus loin que la porte, plus loin que la grille. On est écouté. En 15 ans d'expérience, plus ça va, plus la parole des parents en fait est quand même prise en compte. Pour changer l'école, pour permettre à tous les enfants de réussir, voilà, avec un projet global, un projet qui débouche sur un projet de société. Et donc, les parents ont la possibilité d'adhérer et de dire oui, c'est bien ça qu'on veut. Ok, ça c'est bon, tout le monde est d'accord que ça fait 16. Oui. Plus 2, c'est vrai que ça fait 10. Donc ça fait 28, moins 9, 28. Je me suis engagé dès que le premier de mes 4 fils est entré à l'école primaire. Je me sentais concerné en tant que parent par la scolarité de mes enfants d'abord, mais aussi par le fonctionnement de l'école. Et donc je voulais représenter la voix des parents à l'école. Je me suis engagée à la FCPE un jour parce que l'état des sanitaires était désastreux et que mes filles qui étaient... elles étaient demi-pensionnaires, n'avaient pas la possibilité d'aller aux toilettes du matin 8h jusqu'à 17h. Comme tout le monde, je découvrais l'école vue côté parents. Et puis petit à petit, d'une association à l'autre, la maternelle, j'étais pas encore à la FCPE. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que on a besoin de se structurer pour mener des actions efficaces. Et donc après, ça a été la primaire, le collège, le lycée, puis les autres enfants ont suivi. Et on continue. Appartenir à une fédération, c'est une force de proposition. C'est aussi cette logique d'informer tous les parents et de défendre bien évidemment les enfants, mais c'était cette idée de défendre certaines valeurs, très clairement. Les notions d'égalité des chances, les notions de réussite de tous, la notion de formation tout au long de la vie et surtout celle auquel moi je suis le plus attachée, la notion de coéducation, de partage du rôle éducatif entre les parents et tout autre adulte qui pourrait intervenir auprès des enfants. Je crois qu'il faut en parler entre nous et reprendre bien justement quel est le rôle de la FCPE et nous parents, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Nous, en tant que parents d'élèves, on a un rôle furieux à jouer. L'instance dans laquelle on a un très grand rôle à jouer, c'est les commissions d'appel en fin de seconde. Moi, je dirais que la première chose qui a été importante pour moi en tout cas, c'était de pouvoir confronter avec d'autres parents des avis, des questions sur l'école. C'est-à-dire que moi, j'avais le sentiment qu'il y avait parfois des choses difficiles, compliquées pour mes gamins. Et le fait de pouvoir en échanger avec d'autres, ça me permettait, moi, de me tranquilliser, de relativiser. Et puis aussi de s'organiser pour porter les choses de façon collective quand on pensait qu'il y avait effectivement des choses à faire avancer, à faire bouger. On apprend comment fonctionnent les rouages de l'éducation nationale, les rouages du Conseil général toujours par rapport à l'éducation. Et à mon sens de parents engagés, c'est nécessaire. Se fédérer, se regrouper, etc. Et savoir de quoi on parle, savoir quels sont les cadres aussi législatifs, quels sont nos droits proprement dit pour faire avancer l'école pour le bien des enfants. C'est primordial. Un parent informé et un parent formé est un parent qui est plus sûr de lui, qui connaît ses droits, qui connaît aussi peut-être les limites, qui connaît aussi les rouages, le fonctionnement, et qui par conséquent va oser beaucoup plus et donc être aussi, oser plus, être un contre-pouvoir de temps en temps, et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, être force de proposition. Le fait d'être une fédération permet d'être en relation, en fait, j'allais dire, avec tous les conseils locaux de France.
Donc c'est vrai qu'une idée qui va être prise à Nice ou qui va être à Lille, on peut se servir des actions qui ont été faites dans certains départements pour les reproduire chez nous. C'est celui-ci qui fait spécifique et spécialité. Donc ça fait tout au long de l'année, le rôle du parent élu, c'est avant tout d'être sur le terrain. De regarder, d'aider les autres parents, de veiller à ce que l'intérêt des enfants soit toujours respecté, ça soit toujours la préoccupation de l'ensemble de l'équipe éducative. Il peut avoir également des actions ponctuelles lorsque des problèmes assez conséquents se révèlent pour intervenir donc au travers de courriers, au travers d'interpellations des élus. Et il participe également à un certain nombre de conseils. Donc au niveau de l'élémentaire, ça va être les conseils d'école trimestriels. Et au niveau du collège, on va avoir les conseils de classe, des conseils d'administration, des différentes commissions, ce qui permet aux parents d'être intégrés dans le fonctionnement de l'éducation nationale. On forme des gens aussi. On n'envoie pas nos adhérents comme ça dans des conseils d'administration, des conseils d'école, sans aucune formation. On les forme tout au long de l'année. On a des formations qu'on dispense le soir. Qu'est-ce que l'on fait encore? On fait tellement de choses. Les parents de la FCPE qui vont dans un conseil d'école, etc., ne viennent pas pour défendre l'intérêt de leur enfant, ils viennent pour défendre l'intérêt global. Généralement, ils font, avant un conseil d'école, avant un conseil de classe, une réunion où ils invitent les parents à les contacter ou à leur téléphoner pour vraiment porter la parole des parents, de l'ensemble des parents. Notre capacité d'action à la FCPE, c'est lié déjà à notre nombre, à notre histoire, au fait de fédérer l'action de nombreux parents. Et comme ça, on peut avoir plus de poids. On connaît davantage les structures, on est davantage représenté et du coup, on est davantage écouté. Jusqu'en 2012, Yssingeaux était la seule sous-préfecture française, je dis bien la seule sous-préfecture française, sans lycée public. Mes prédécesseurs ont fait des courriers, moi j'en ai fait, à la région, au département, à la mairie d'Yssingeaux, pour avoir l'obtention d'un lycée public. Et à chaque fois, on nous répondait, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'un lycée public à Yssingeaux? Il y a déjà 2 lycées. Par contre, ce qu'ils oubliaient de nous dire, c'est que les 2 autres lycées étaient privés. C'est-à-dire que les enfants d'Yssingeaux n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'aller soit à Yssingeaux dans le privé, soit à 50 km de chez eux, en pension, dans le public. Et là, nous nous sommes battus, j'ai continué le combat de mes prédécesseurs, et enfin, en 2012, on a obtenu l'ouverture d'un lycée public à Yssingeaux. Nous, en Savoie, on a eu 2 gros clashs ces dernières années. Un premier clash qui était l'augmentation des tarifs de restauration scolaire. On a eu 30% d'augmentation d'une année sur l'autre. On s'est mobilisé, on a fait des manifestations, on est allé au conseil général, on a essayé de mobiliser les parents, on a fait des articles de presse, etc. On s'est vraiment impliqué. Donc là, c'était vraiment un combat. L'expérience montre qu'effectivement, quand on a des dossiers à défendre, avec la FCPE, on rencontre des gens qui savent qu'on est formés, qui savent qu'on connaît les textes et qui savent que négocier avec nous, c'est pas perdre du temps, c'est contribuer à travailler ensemble. Il y a un autre combat qu'on est en train de mener, c'est sur le transport scolaire. Pareil, le même interlocuteur, d'ailleurs, le conseil général, a décidé de faire payer les transports scolaires qui étaient autrefois gratuits. Donc là, pareil, on est en train de se battre pour que cette réforme ne passe pas et que aller à l'école ne soit pas une charge pour les parents. Voilà, c'est important. Donc là, dans ce cas-là, c'est essentiel d'être dans un mouvement structuré parce qu'on va pouvoir mobiliser les gens, on va pouvoir peser sur la décision et influencer les politiques, parce qu'à un moment, c'est de la politique au sens noble du terme. Nous, notre cœur, c'est bien les enfants. C'est bien que eux, ils réussissent, que tous les enfants réussissent. Donc ça, il faut s'imprégner de cette philosophie, de cette envie, et regarder toujours, quelle que soit la décision qui se prend, etc., dans les établissements, est-ce que pour les enfants, c'est bien ?